Bachar al-Assad, c'était depuis 2011 l'un des chefs d'État les plus isolés de la planète. Mais c'est en train de changer, et vous allez voir que les tremblements de terre de février sont assez loin d'en être la raison en fait. Bashar al-Assad is trying to do is gain political legitimacy by showing that he is still in charge. Le tremblement de terre a été un accélérateur de la réconciliation, comme peut être un enterrement au moment des condoléances. Assad is fully taking advantage of the earthquake in order to rehabilitate himself before the international community. Le point de départ de cette vidéo, on va quand même d'abord le placer sur cette terrible journée du 6 février où la terre a tremblé en Turquie et en Syrie à 7,8 sur l'échelle de Richter à 4h17 du matin, suivi quelques heures plus tard d'une autre secousse quasi identique. On a vu les conséquences de la catastrophe au jour le jour sur les réseaux, on a vu des immeubles effondrés, des survivants qui ont été retirés des décombres, on a vu aussi des corps enterrés très rapidement. Mais pour savoir comment Bachar al-Assad a voulu profiter de cette catastrophe humanitaire, il faut comprendre qui contrôle quel territoire aujourd'hui en Syrie. Le régime tient pour l'instant 7 zones en rouge, à l'exception de ces quelques poches où Daesh a encore une présence. Cette région à l'est est aux mains des Kurdes, sauf une petite enclave ici au nord occupée par les Turcs, et les zones en vert sont celles, encore aujourd'hui, contrôlées par les rebelles. Le tremblement de terre se déroule dans le nord-ouest de la Syrie. Vous avez effectivement les zones rebelles d'Idleb, la zone d'Afrin sous occupation turque qui sont touchées, mais il y a aussi la ville d'Alep qui est touchée. Il y a eu énormément de morts, beaucoup de dégâts aussi dans les zones gouvernementales, et ça potentiellement aussi, ça peut être une bombe pour Assad, parce que s'il n'arrive pas à apporter de l'aide dans les zones gouvernementales, il va perdre du soutien, il va se décrédibiliser auprès de la population. Donc il y a un calcul vis-à-vis de la communauté internationale, des pays arabes, d'accélérer le rapprochement, mais objectivement, il a besoin d'aide pour aussi ses fidèles. C'est à double tranchant. Bachar al-Assad est toujours là, 12 ans après les révoltes populaires qu'il a très sévèrement réprimées. La guerre qui s'en est suivie a fait plus de 500 000 morts et plus de 12 millions de déplacés. Et si les séismes ont été une tragédie de plus pour le pays, avec quand même 6000 victimes du côté syrien, pour Bachar al-Assad, ce fut aussi une opportunité. En général, quand il y a un drame humanitaire, c'est vrai que c'est d'usage d'appeler le chef d'État ou la chef d'État pour apporter son aide ou témoigner de ses condoléances. Mais dans des rares cas, on ne le fait pas et on avait l'impression que la Syrie faisait partie de ces cas. Or, le téléphone de Bachar al-Assad, il a sonné après les tremblements de terre. Oui, tout à fait. Dès le lendemain du tremblement de terre, ceux qui sont à la manœuvre, ce sont les Émirats arabes unis, qui eux aussi, comme ils veulent réhabiliter Bachar el-Assad, eh bien, vont être les premiers évidemment à l'appeler. Ils vont, à mon avis, aussi donner des coups de téléphone à la Jordanie, à l'Égypte, à d'autres pays pour les encourager à le faire. Les pays qui ont envie de renouer avec la Syrie vont aussi se servir du tremblement de terre pour aller à Damas sans perdre la face. Donc on va voir arriver à Damas le ministre des Affaires étrangères jordanien, le ministre des Affaires étrangères égyptien, qui arrive aussi avec de l'aide. Mais il n'y a pas eu que des appels et des ministres reçus à Damas. Le 20 février, le sultan d'Oman accueille en personne Bachar al-Assad sur le tarmac de l'aéroport de Mascate. Il a aussi été reçu en grande pompe par Vladimir Poutine à Moscou, une arrivée avec les honneurs sur tapis rouge, mais rien d'étonnant de ce côté-là parce que la Russie tient à bout de bras le régime d'Assad depuis 2015. Les tremblements de terre ont aussi permis à Bachar al-Assad une levée provisoire des sanctions économiques. Les Américains ont dit OK pour 6 mois et l'Union européenne a emboîté le pas pour la même durée. Le président syrien a donc eu gain de cause sur plusieurs plans et ça permet au régime d'alimenter sa propagande pour représidentialiser Bachar al-Assad. أشقاء عرب ومن أصدقاء وكان لمساعداتهم العينية والميدانية الأثر الكبير في تعزيز قدراتنا لمواجهة الظروف الصعبة في الساعات الحرجة. Est-ce que on peut revenir sur les raisons qu'ont ces pays arabes à renouer avec la Syrie de Bachar al-Assad? Parce qu'on a l'impression en tout cas que économiquement, la Syrie n'a pas grand-chose à offrir aujourd'hui, mais est-ce que je me trompe? Alors, ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est comme lorsque vous êtes dans un lotissement avec un voisin indélicat qui n'entretient pas son jardin, qui n'entretient pas sa maison, qui fait n'importe quoi, il peut y avoir un risque d'incendie chez lui qui va se propager au reste du quartier.
Donc c'est aussi pour protéger votre maison, votre pays, que vous allez intervenir en Syrie pour éviter que ce pays ne devienne une zone grise, un nouvel Afghanistan, qu'il n'y ait pas des millions de Syriens dans la nature qui vivent dans des conditions désespérées, des gamins qui sont déscolarisés, qui n'ont pas connu l'école, qui sont prêts à se vendre à Daesh pour $50 par mois. Enfin, c'est une menace pour l'ensemble de la région. Donc il faut absolument trouver une solution pour éviter que le feu ne prenne dans l'ensemble du Moyen-Orient. Et la séquence qui a peut-être le mieux illustré ça, s'est passée le 19 février dernier. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, un pays qui a toujours été extrêmement ferme contre la Syrie de Bachar al-Assad, a changé soudain de ton et s'est ouvert au dialogue. We have an issue regarding refugees in Jordan and in Lebanon that are a significant drag on those economies in a very delicate time. We have significant suffering now, especially with the earthquake among Syrian civilians in Syria. The status quo is not going to relieve any of that suffering. So how can we address the impasse, acknowledging that there is no pathway towards achieving the maximalist goals that we all had in the past? So that's going to have to go through a dialogue with the government in Damascus at some point. Alors le terme que vous avez déjà probablement entendu pour qualifier ces revirements, c'est la realpolitik. C'est-à-dire que les valeurs nobles qui sont censées conduire votre diplomatie s'estompent parfois devant l'urgence de certaines situations ou des choix stratégiques. Et vraiment toute proportion gardée, l'exemple fait quand même penser à Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien accusé d'être derrière l'assassinat du journaliste Khashoggi, avait été mis sur la touche, notamment par Joe Biden. Just over a year ago, US President Joe Biden wanted to make the Saudi crown prince a pariah. Mais vraiment pas pour très longtemps. But now, he is jetting off to Saudi Arabia to meet the same person whom he wanted to isolate. La guerre en Ukraine a fait bondir les cours du pétrole et le président américain a mangé son chapeau, fait un chèque au prince héritier saoudien pour tenter une négociation sur le cours des hydrocarbures. Reste à savoir maintenant ce que feront les Européens et la France par rapport à cette discrète réhabilitation de Bachar al-Assad, parce que des divergences existent déjà sur ce dossier entre les États membres de l'Union européenne. Au niveau de l'Union européenne, vous avez un pays comme l'Italie qui prend l'initiative de renouer avec la Syrie. Alors tout d'abord, évidemment, avec de l'aide humanitaire en raison du tremblement de terre. On sait que la première ministre italienne, Meloni, en 2018, elle a fait des déclarations très pro-Assad, remerciant Assad et la Russie et l'Iran d'avoir protégé les chrétiens dans le pays. Pays comme la Hongrie, ça fait longtemps qu'ils ont renoué avec la Syrie. La France a plus à perdre politiquement, en tout cas du point de vue intérieur, à renouer avec Assad parce qu'il y aura les associations des droits de l'homme, il y aurait toute une bronca contre une telle initiative. Donc je doute que Emmanuel Macron ne se lance dans une telle initiative.